Maseret Yoma Daf Mem Dalet, on commence, Bezrat Hashem Daf Mem Gimel Amud Bet, à la dernière ligne, Tanura Banan. Tanura Banan, ici ce taf va traiter la lacha spéciale où la Torah interdit de rentrer dans le Echal au moment où on fait les Ktoret dans le Kodesh HaKodashim. Donc le pasuk nous dit, Vechol Adam lo yeh be'oel moed. Tout homme ne sera pas dans le Oel Moed. Yachol, Afilu Ba'azara, peut-être que même dans la Zara c'est interdit. Talmud Omar Be'oel Moed, en yela Be'oel Moed. Non, pardon, Talmud Omar Be'oel Moed. La Torah dit non, Be'oel Moed, c'est que dans le Oel Moed, donc que dans le Echal que c'est interdit, mais dans la Zara c'est permis. Donc la Zara c'est la cour du Beth Amikdash, là-bas on peut rester. En yela Be'oel Moed Sheba Midbar. Je n'apprends de ce pasuk-là que le Oel Moed qui était dans le désert. Dans le désert en sortant d'Égypte. Shiloh uvet olamim minayin. D'où je sais que quand le Mishkan était dans la ville de Shiloh, là-bas c'était une construction, il y avait des murs, et au Beth Amikdash, c'était pas une tente, c'était pas un Oel Moed, une tente comme dans le désert. D'où je sais que là-bas aussi il faudrait sortir du Echal au moment où on fait la Avoda de Kippour. Talmud Omar, Bakodesh. La Torah dit Oel Moed Bakodesh. Donc Bakodesh ça veut dire tout ce qui est Kodesh, même à Shiloh, même au Beth Amikdash. En ila bishat aktara. Je n'apprends de ce pasuk-là qu'au moment des Ktoret, qui se font en Kodesh HaKodashim, que tout le monde doit sortir du Echal. Bishat matan damim minayin. D'où je sais que même quand le Kohen asperge du sang, du taureau, du bouc, dans le Kodesh HaKodashim, tout le monde doit sortir du Echal. Talmud lomar bevo'o lechaper, quand il vient faire la kapara, dit la Torah, donc toute kapara même descend. En yela biknisato, bitiato minayin. Je n'apprends ce pasuk qu'au moment où il rentre. D'où je sais que jusqu'à ce qu'il sort, personne ne peut rester là, personne ne peut être là-bas. Talmud lomar ad seto. La Torah dit clairement jusqu'à qu'il sorte, jusqu'à sa sortie. Vechiper badouvad beto vad kolkal Israël. La Torah nous dit encore, il fera la kapara pour lui, pour sa famille et pour tout Israël. Kaparato kodemet et kaparat beto. Sa kapara précède la kapara de sa famille. Kaparat beto kodemet les kaparat et chava kohanim. La kapara de sa famille, de sa femme, elle précède la kapara de ses frères, les Kohanim. Selon la correction du gras de Vilna, il faut effacer cette phrase-là. Donc, sa kapara précède celle des Kohanim, ça oui, et pas la sienne précède celle de sa famille ou de sa femme, on ne dit pas ça. Donc, il fait un premier vidouille sur lui et sa femme, un deuxième vidouille pour tous les Kohanim, les kaparat et chava Kohanim, kodemet les kaparat kol kal Israël. Et la kapara donc le vidouille sur ses frères les Kohanim précède le vidouille qui se rapporte sur tout Israël. Amarmar. La Gemara reprend ce qu'on a vu ici dans la Braïta. En yela bishat aktara. Je n'apprends du pasuk qu'au moment des Ktoret. Maï mashma, comment j'aurais pu comprendre ça du pasuk? Amar Rava v'chenem Rabbi Yitzchak barav Dimi, v'chenem Rabbi Elazar, Amar Ikra. La Torah a dit, v'chiper ba'ado u'vad beto u'vad kol kal Israël. C'est-à-dire, le pasuk n'a pas dit parler clairement de Ktoret, mais le pasuk dit, il fera la kapara pour lui, pour sa famille et pour tout Israël. Ezeu kapara sheshava lo ulveto ulechava kohanim ulchol kal Israël. Qui est la kapara qui se rapporte sur tout le monde en même temps? Et veomer ze aktarat aktoret. Il s'agit d'ektoret. Donc il s'agit d'ektoret, c'est telle la kapara dont parle le pasuk, qui est une kapara qui se rapporte sur lui, sa famille, les kohanim et tout Israël. Demande la Gemara uktoret mechaperet. Est-ce que l'aktoret fait une kapara? Est-ce que c'est une kapara? Ça pardonne quelque chose, une faute? Si, dea tane Rabbi Hanania, la mad de l'ektoret mechaperet. On apprend des psukim que l'ektoret est une kapara. Chez Neymar, comme il est dit, vaïten et aktoret vechaper à la âme. Il a mis l'ektoret et il a pardonné les fautes du peuple. Donc on voit que c'est une kapara. Vetana de Rabbi Ishmael al maktoret mechaperet. Sur quoi vient l'ektoret faire une kapara? Al lashon hara. Sur le lashon hara. Pourquoi? Yavo davar sheba chashay vichaper al maaseh chashay. Viendra l'aktoret qui se fait en silence et elle va pardonner le lashon hara qui est dit en cachette, en silence, pour ne pas que l'autre entende ce qu'on dit sur lui. Donc ça c'est effectivement une kapara. Nanatam. La Gemara ramène une autre Mishnah dans Maseret Kelim. La Mishnah dans Kelim nous apprend qu'il faut sortir non seulement du Echal au moment de la Voda de Kippour, mais même plus que ça. Porshin miben haoulam vela mizbeach bishat aktara. Il faut s'écarter de l'endroit qui est entre le oulam et le mizbeach. Donc même dans la Hazara elle-même, on ne peut pas s'approcher jusqu'au oulam. Le oulam qui était
à l'entrée du Echal, c'était une grande salle à l'entrée du Echal, et il faut s'éloigner même non seulement il faut sortir du Oulam, mais même de l'endroit qui est entre le Oulam et le Mizbeach, il faut sortir au moment d'Ektoret. Amar Rabbi Elazar lo shanu la bishat aktara de Echal. Quand est-ce qu'il faut s'écarter de cet endroit-là? Que lorsqu'on fait l'Ektoret dans le Echal. Aval bishat aktara de lifnai lifnim, mais quand on fait l'Ektoret de Kodesh HaKodashim, à Kippour, on n'a pas besoin de s'éloigner tellement. Mais Echal parche. On doit sortir effectivement du Echal, mais mi ben haoulam ve la mizbeach lo parche. C'est pas la peine de sortir d'entre le Oulam et le Mizbeach, on peut rester là-bas. On peut rester dans la Hazara entre le Oulam et le Mizbeach, parce que les Ektorot se font tellement loin dans le Kodesh HaKodashim qu'il est suffisant de sortir du Kodesh HaKodashim et du Echal. C'est pas la peine de sortir aussi de cet endroit-là de la Hazara entre le Oulam et le Mizbeach. Metil Ravada Barava, Vemrela Kedi. Ravada ou bien Kedi, qui est le nom d'un Chacham, objecte. Rabbi Yosef Omer, Keshem Sheporshini ben Haoulam vela Mizbeach, Bishat Aktara, de la même manière qu'il faut s'écarter de l'endroit qui est entre le Oulam et le Mizbeach au moment d'Ektoret, car Porshin Bishat Matan par Kohen Mashiach, ou par Elem Davar Shel Tibour, ou Seira Vodad Kochavim. Je reprends, car Porshin, de la même manière il faudrait s'écarter, Bishat Matan par Kohen Mashiach, au moment où on fait les matanot, les azaot qu'il faut avec le sang du taureau du Kohen Gadol. Il ne s'agit pas ici du Kohen Gadol de Kippour, il s'agit ici du Kohen Gadol qui aurait fait une avéra, et il doit amener un taureau pour se faire pardonner. Et donc, il le fait dans le Echal. À ce moment-là, il faudrait s'écarter aussi d'entre le Oulam et le Mizbeach. De même, ou par Elem Davar Shel Tibour, le taureau qui est fait en cas d'erreur du Beddin, qui a induit en erreur le Tibour, tout le monde, ils ont fait une avéra en s'appuyant sur une halakha qui était tranchée par le Beddin en erreur, et donc ils doivent se faire pardonner le Beddin en amenant un taureau qui se fait dans le Echal. À ce moment-là aussi, il faudrait s'écarter de l'endroit qui est entre le Oulam et le Mizbeach, ou c'est iré Avodat Kochavim, et de même, si le peuple a fauté en faisant Avodat Zara, ils doivent amener des boucs pour se faire pardonner, et à nouveau, ces boucs-là se font dans le Echal, il faudrait s'éloigner d'entre le Oulam et le Mizbeach à ce moment-là. Alors, quelle est la ma'ala, la grandeur de plus qu'il y a dans le Echal, que ce qu'il y a entre le Oulam et le Mizbeach, puisque tu me dis qu'il faut s'éloigner même de cet endroit-là qui est entre le Oulam et le Mizbeach? Alors, en quoi le Echal est plus important que cet endroit-là? Et là, chez Echal Porshin, du Echal, il faut s'écarter ben bishat aktara ou ben shelo bishat aktara. Aussi bien au moment d'Ektoret que pas au moment d'Ektoret. On ne rentre pas dans le Echal. On ne rentre que pour faire les avodot. On ne rentre pas comme ça, pour rien. Tandis que Umi ben haoulam et la Mizbeach, d'entre le Oulam et la Mizbeach, en Porshin et la bishat aktara. On ne s'écarte qu'au moment d'Ektoret. La Gemara déduit de là. Bishat aktara mi aparche. Au moment d'Ektoret, cependant, il faut s'écarter d'où? D'entre le Oulam et la Mizbeach. On vient de dire. Maïla bishat aktara de lifna et lifnim. N'est-ce pas qu'il s'agit de tous les Ektoret, même celles qui sont faites dans le Kodesh HaKodashim, qu'il faudrait s'écarter d'entre le Oulam et la Mizbeach à ce moment-là? Ça contredit, ça objecte ce qu'on a dit en haut, que seuls les Ektoret qui se font dans le Echal exigent de s'écarter d'entre le Oulam et le Mizbeach. Mais les Ektoret qui se font dans le Kodesh HaKodashim, à ce moment-là, il est suffisant de sortir du Echal. On n'a pas besoin de s'écarter même d'entre le Oulam et le Mizbeach. Répond la Gemara lo, Bishat Aktara de Echal. Il s'agit ici d'Ektoret du Echal. Lorsqu'on fait l'Ektoret dans le Echal, alors effectivement, il faut sortir d'entre le Oulam et le Mizbeach. Mais quand on fait l'Ektoret dans le Kodesh HaKodashim, il suffit de sortir du Echal, c'est déjà suffisamment loin. Hier, ici, c'est comme ça, demande la Gemara, Ha, Mama, La, Vetulo, c'est la seule grandeur qu'on a trouvée dans le Echal, plus que entre le Oulam et le Mizbeach, il n'y en a pas d'autre. Haïka Hamala, il y a pourtant cette Mala aussi, cette grandeur de plus. Des Ilum Echal, Parche, du Echal, il faut s'écarter, Ben Bishat Aktara d'Ide, Ben Bishat Aktara de Lifna Lifnim, aussi bien quand on fait l'Ektoret dans le Echal, tout le monde doit sortir, sauf le Kohen qui fait l'Ektoret. Que quand on fait l'Ektoret dans le Kodesh HaKodashim, à nouveau tout le monde doit sortir. Des Ilum Ben Oulam et la Mizbeach, alors que d'entre le Oulam et le Mizbeach, le Parche, et la Bishat Aktara de Echal, on ne doit s'écarter qu'au moment d'Ektoret du Echal. Donc tu vois ici une grandeur de plus dans le Echal, une importance de plus qui fait qu'il faut toujours s'éloigner du Echal. Non seulement quand on fait l'Ektoret dans le Echal, même que quand on les fait dans le Kodesh HaKodashim. Répond la Gemara, Haktane, c'est bien ce qu'on a déjà enseigné. C'est pas une ma'ala de plus. C'est déjà inclus dans ce qu'on a dit,
que la grandeur du Echal, elle est, et là, chez Echal, Poshin ben Bishat Aktara ou ben Shale Bishat Aktara. Du Echal, il faut sortir aussi bien au moment d'Ektoret que pas au moment d'Ektoret. Donc, aussi bien au moment d'Ektoret du Echal que quand on ne fait pas l'Ektoret du Echal. Donc, ici, quand on fait l'Ektoret dans le Kodesh HaKodashim, c'est inclus dedans. Donc, quand on fait l'Ektoret aussi bien dans le Echal que dans le Kodesh HaKodashim, il faut sortir. Alors que, au Miben Haolam la Mizbeach, ou Miben Haolam la Mizbeach, en Porshin, et là, on ne s'écarte de là-bas que, je tourne la page, Bishat Aktara, au moment d'Ektoret. Mais si on n'est pas en train de faire l'Ektoret, on peut rentrer entre le Oulam et la Mizbeach. Demande la Gemara Vaïka Maala. On a encore une Maala, une grandeur dans le Echal de plus que d'entre le Oulam et le Mizbeach. De Ilou Echal Parche Ben Bekdusha d'Idée. Ben Bekdusha de Velifnim. Dans le Echal, on doit s'écarter aussi bien quand on est en train de faire la Kdusha des sangs, quand on asperge du sang à l'intérieur, chez lui-même dans le Echal, que quand on le fait dans le Kodesh HaKodashim. Il faudra dans tous les cas sortir du Echal. De Ilou Ben Oulam et la Mizbeach. Alors que d'entre le Oulam et le Mizbeach, le parche et la bigdusha de Echal, on ne s'écarte que lorsque le Kohen Gadol est en train de faire le sang du Echal, pas du Kodesh HaKodashim. Donc ici, on a encore une deuxième chumra dans le Echal, de plus que d'entre le Oulam et le Mizbeach. Amar Rava répond à la Gemara, Shem Prisha Achati. Cette notion-là d'écart, de sortir, elle est considérée comme une notion générale, qui serait que du Echal, il faut sortir toujours dans toutes les avodotes qui se font aussi bien dans le Echal que dans le Kodesh HaKodashim, peu importe si c'est des ktoret ou du sang, alors que d'entre le Oulam et la Mizbeach, je ne sors que lorsqu'on est en train de faire des avodotes dans le Echal, comme les ktoret ou bien le sang. Donc c'est la même chose, c'est pas une autre Mahala qu'il y a dans le Echal. Amar Mar, la Gemara reprend ce qu'on a vu. Car, Porshin, Bishat, de la même manière, il faut s'écarter d'entre le Oulam et la Mizbeach au moment où on fait Matan par Kohen Mashiach, ou par Elem Davar Shel Tzibour, ou Sireh Avodat Kochavim. Tous les sangs qui se font dans le Echal, donc du Kohen Gadol, du Beddin qui s'est trompé, ou quand tout Israël s'est trompé et a fait Avodah Zarah, et dans tous ces corbanotes-là aussi, qui ne se font pas pendant Kippour, il faut s'écarter d'entre le Oulam et la Mizbeach. Maintenant, on apprend ça, Amar Rabbi Pedat, Yatia Kapara, Kapara, Miyam Kippourim. On fait une Gzera Shava. Il est écrit ici Kapara. Pour Kippour, il est écrit Kapara. Donc, on va les comparer. De même qu'à Kippour, il faut sortir d'entre le Oulam et la Mizbeach quand on fait des avodot dans le Echal. De la même manière, pour ces avodot-là aussi, il faudrait s'écarter du Oulam et du Mizbeach à ce moment-là. D'entre le Oulam et la Mizbeach. Amar Rav Acha Barava Shmamina. On apprend de là. Ma'alot de Oraita. C'est-à-dire que les degrés de Kdusha qui ont été cités dans la Mishnah de Kelim, où la Mishnah là-bas elle cite tous les degrés de Kedusha dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qui est plus Kadosh que quoi? Ce sont des différences minatora. Elles ont une importance de la Torah, c'est une halakha le Moshe Misinaï qui nous a appris toutes ces différences-là. C'est comme ça qu'on les a apprises à halakha le Moshe Misinaï. C'est de Horaïta, des Isal Kadatar de Rabanan, car si tu veux dire que tout ça n'est que Midé Rabanan, alors on ne comprend pas. Maïshna ben Oulam ve la Mizbeach. En quoi est différent cet endroit-là entre le Oulam et la Mizbeach? Dilma, Mikru, ve Aile. Il faut s'écarter d'entre le Oulam et la Mizbeach quand on fait ses avodot alors que c'est pas écrit dans les psukim. Dans les psukim s'écrit que du Oel Moed, donc du Echal. Entre le Oulam et la Mizbeach, c'est une Chumra Midé Rabanan et Chachamim ont ajouté cet endroit-là. Il faut s'écarter d'ici aussi. Et on comprend ça que si tu me dis que le degré de Kedusha qu'il y a entre le Oulam et la Mizbeach, qui est différent du reste de la Hazara, c'est une différence de la Torah. Donc je comprends que quand les Chachamim m'ont demandé de m'écarter plus loin encore que le Echal, ils n'ont ajouté qu'une seule étape, qu'un seul degré de Kedusha qui est entre le Oulam et la Mizbeach. Si tu veux dire que c'est Midrabanan, la différence entre les endroits de Kedusha dans le Beth Amikdash, alors on comprend pas. Maïshna ben Oulam et la Mizbeach, je reprends la ligne. En quoi est différent cet endroit-là entre le Oulam et le Mizbeach, que les Chachamim ont dit de s'éloigner de là-bas aussi, d'Ilma Mikru ve Aile. On craint que, par hasard, il va rentrer dans le Echal, donc on lui dit éloigne-toi davantage. Mikula Hazarana minifreshu. On devrait les écarter de toute la Hazara entière, pas que d'entre le Oulam et le Mizbeach, de tout le reste de la Hazara aussi. D'Ilma Mikru ve Aile. De peur qu'ils vont se tromper par hasard, ils vont rentrer. Ils vont rentrer. Donc on devrait tout interdire.
Si tu me dis que c'est Midera Banan, donc finalement il n'y a pas vraiment de différence entre Ben Aoulam et la Misbeach et le reste de la Hazara. Pourquoi ici on est venu, on a fait une limite jusqu'au Misbeach? Répond la Gemara. Ben Aoulam et la Misbeach, cet endroit-là d'entre le Oulam et le Misbeach, qui va de le Mafsik Midé, puisqu'il n'y a rien qui sépare entre cet endroit-là et le Oulam, l'homme min keramilta, on ne reconnaît pas, et donc il risque de rentrer. Tu ne peux pas faire une limite à cet endroit-là par hasard, au milieu. Donc, on va dire, la Torah interdit dans le Echal, nous les Chachamim avons interdit entre le Oulam et le Misbeach aussi. Le reste de la Hazara, même s'il est au même degré de Kedusha qu'il y a entre le Oulam et le Misbeach, on n'a pas interdit de rester là-bas dans le reste de la Hazara parce que j'ai une grande barrière qui me rappelle de ne pas m'approcher. Pas une barrière, pas une vraie barrière, mais en fait, l'endroit est marqué. Il y a une différence, c'est-à-dire une différence dans l'endroit entre le Oulam et le Misbeach et le reste de la Hazara qui va me servir à reconnaître de ne pas m'approcher davantage. Hazara dit la Gemara, donc je reprends. Kevan de la mafsik mi de la min keramilta, puisqu'il n'y a rien qui soit au milieu là-bas entre le Oulam et le Misbeach, donc on ne va pas reconnaître la chose. Tandis que Hazara, le reste de la Hazara, Kevan de Misbeach Aritzon de mafsik, puisque nous avons le Misbeach qui sépare entre le reste de la Hazara et l'endroit qui va entre le Oulam et le Misbeach, min keramilta, on reconnaît la chose. Donc on sait bien, on a donné une limite, pas parce que c'est la limite de la Kdush, d'un certain degré de Kdusha, mais parce que on peut reconnaître qu'il n'est permis de s'approcher que jusqu'au Misbeach et pas plus loin. Donc c'est pour ça que même s'il n'y a pas vraiment de différence dans les Kdushot, mais au moins j'ai un rappel qui est le Misbeach. Amarava, Shmamina, on pourrait quand même apprendre de là, Kdushat Ulam ve'echal chadamiltai. La même Kdusha qu'il y a entre le Ulam et le Echal, Kdushat Ulam ve'echal, la Kdusha du Ulam et du Echal, c'est le même degré de Kdusha. Car si tu dis que ce sont deux Kdusha différentes, alors la Torah n'interdit que dans le Echal. Ulam Goufé Gzera, le Ulam lui-même n'est qu'une Gzera des Chachamim de sortir de là-bas. Venekum Venigzor Gzera Gzera, et les Chachamim vont ajouter encore une Gzera sur une Gzera en disant il faut sortir non seulement du Ulam, mais même d'entre le Ulam et le Misbeach. On ne comprend pas, les Chachamim ne font pas une Gzera sur une autre. Donc certainement, le Echal et le Ulam, c'est la même Kedusha. Quand la Torah m'a dit de sortir du Echal, elle veut dire par là de sortir du Ulam. Les Chachamim, donc, n'ont ajouté qu'une seule étape qui est d'entre le Ulam, un seul endroit entre le Ulam et la Misbeach. La Gemara repousse cette preuve en disant le Ulam, Uven, Ulam et la Misbeach, Chada Kedushaï. Il se peut que le Ulam lui-même et dans la Zara, l'endroit entre le Ulam et la Misbeach, c'est le même degré de Kedusha. Tandis que Echal et Ulam, Shte Kedushot. Le Echal et le Ulam sont deux Kedushot différentes. C'est-à-dire, la Torah m'a dit de sortir du Echal, je peux rentrer dans le Ulam. Les Chachamim m'ont interdit de rester dans le Ulam, et en même temps ils m'ont dit d'ailleurs, tu sors aussi d'entre le Ulam et le Misbeach parce que c'est le même degré de Kedusha qu'il y a dans le Ulam. Donc le Ulam et l'endroit qu'il y a entre le Ulam et le Misbeach, c'est le même degré de Kedusha. Quand les Chachamim m'ont demandé de m'écarter, je dois m'écarter de tout cet endroit-là. On a vu dans la Mishnah, tous les jours le Kohen Gadol, il ramassait, enfin pas le Kohen Gadol, celui qui ramassait les braises pour l'électorette, il les prenait avec une pelle en argent. Et il versait dans une pelle en or. Tandis qu'à Kippour, il prenait directement avec une pelle en or. Maïtama, pour quelle raison il fallait tous les jours prendre avec une pelle en argent? À Torah Chassa al Mamonan chez l'Israël. Quand tu prends les braises, ça abîme la pelle. Et donc, la Torah, elle fait attention à l'argent d'Israël, les Chachamim aussi. Ils ne veulent pas abîmer une pelle en or. On prend plutôt une pelle en argent. Tandis qu'à Kippour, le Kohen Gadol prenait directement avec une pelle en or. Pourquoi? Maïtama. Mishum Khulsha de Kohen Gadol. À cause de la fatigue du Kohen Gadol, on lui facilite le travail. Bechol Yom, Bechel, Arbat, Kabine, Vechule. Tous les jours, il prenait avec une pelle qui contenait 4 cabines et il versait dans une pelle qui n'en contenait que 3. Tana, Nitpazru lo Kav Gechalim. Et se sont dispersés des braises d'un cave, parce qu'il a versé de 4 cabines à 3 cabines. Donc il y a un cave de braise qui a été perdu entre l'une et l'autre. Mais Chabdan, la hama, il les balaye, il les met dans la hama qui est un petit canal qui traversait la Hazara. Tanechada, une braïta dit, cave. Un cave était perdu, a été dispersé entre la première pelle et la deuxième. Vetania Idar Kabaim, une autre braïta dit, il y avait 2 kabim de perdu entre une pelle et l'autre.
Bishlamar de Tanekav Rabanan. La Braïta qui dit on a perdu un cab, ça va comme Rabanan qui dit qu'il versait de 4 cabines à 3 cabines. Et l'art de Tanekabaï Mané, mais la Braïta qui dit 2 cabines ont été perdues de braise, comme qui elle va? Le Rabanan, le Rabbi aussi. Ni comme Rabanan qui dit qu'il versait de 4 à 3, ni comme Rabbi aussi qui dit qu'il versait de 6 à 3. Personne ne pense 2 cabines de différence. C'est soit un cave de différence, soit 3 cabines. Amar Avrizda répond la Gemara, Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Brokai. Ça va comme Rabbi Ishmael qui a dit, Détania, Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Beshel Kabaï Maya Machnis. C'est-à-dire, il prenait du misbéach avec une pelle qui comptait 4 cabines, et il rentrait que 2 cabines. Il versait dans une pelle qui ne contenait que 2 cabines, donc il y en avait 2 de perdus. Ravashi Amar, deuxième réponse dit la Gemara, Afiletema Rabbi aussi. Même si tu veux, tu dis Rabbi aussi qui disait qu'il prend de 6 cabines et il verse dans 3 cabines, et il n'y a que 2 cabines de différence entre 6 et 3. Comment ça se fait? Verika Amar. Quand on dit 6 cabines, c'est 6 petits cabines. C'est une CA des mesures qui étaient utilisées dans le désert. Après, ils ont agrandi les mesures, et à Yerushalayim, ils ont fait d'autres mesures qui contenaient plus, et ils versaient dans une pelle qui contenait 3 cabines de Yerushalayim. Or, la cabine qui contenait 6 cabines, une CA du désert, elle ne contient que 5 cabines de Yerushalayim. Donc, quand tu verses de 5 à 3 cabines de Yerushalayim, on aura perdu effectivement 2 cabines Yerushalmiot. Tous les jours, la pelle était lourde, mais aujourd'hui légère. Tana. La différence dans le poids était due à l'épaisseur de la pelle. Tous les jours, elle était épaisse, aujourd'hui, elle était fine. Tous les jours, elle était courte, et aujourd'hui, elle était longue. Il y avait une longue poignée, une longue anse pour la pelle. Maïtama, pourquoi c'était long aujourd'hui? Kedesh et Ezro shel Kohen Gadol Meseato. Pour que le bras du Kohen Gadol puisse l'aider à porter les braises. Tous les jours, la pelle n'avait pas d'anneau. Et aujourd'hui, à Kippour, il y avait un anneau spécial sur la pelle qui faisait du bruit parce que la Torah dit Venishma kolo bevoa la Kodesh. On devra entendre sa voix lorsqu'il rentre au Kodesh. Donc on faisait un anneau qui fasse du bruit quand le Kohen Gadol rentre. Livré Ben Asgan. Selon Ben Asgan, ça c'est une explication. Selon Tosfot, il y a une autre explication qui dit non, c'est pas un anneau, c'est autre chose. Il s'agit d'un étui en cuir. Il y avait un étui en cuir qui servait à tenir la pelle sans se brûler, parce que la pelle se chauffait plusieurs heures avec les braises, ça restait dans le Kodesh HaKodeshim plusieurs heures, ce qui la reprenait ensuite, et donc tout devenait très chaud, parce que c'est du métal qui se chauffe entièrement, et donc il fallait mettre un étui en cuir pour que le Kohen Gadol puisse tenir la pelle. Tosfot ramène ça en demandant, mais il y a peut-être un problème de Chatzitza. Le Yerushalmi demande de se faire Chatzitza. C'est-à-dire que le Kohen Gadol ne touche plus directement la pelle, il touche l'étui. Et là-bas, le Yerushalmi répond, c'était fixé avec des clous spéciaux, et donc ça fait partie de la pelle elle-même, donc il n'y a plus de Chatzitza. Donc 2 explications moniachtiques. Soit c'est un anneau pour faire du bruit, soit selon Tosfot, c'est un étui en cuir. La Gemara ensuite va expliquer la suite de la Mishnah qui parlait des espèces d'or, or jaune, or rouge. Elle va rentrer dans les différentes sortes d'or. On va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.